Un tout grand merci pour votre accueil. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir chacun. Et pour moi, c'est vraiment une grâce particulière de venir ce matin pour pouvoir partager la parole. J'aime la parole, ça reste quand même le fondement de ma vie, et de nos vies. Et tout est donné dans la parole. J'aimerais juste demander la grâce de Dieu pour que le Saint-Esprit nous parle. Moi, je peux vous parler, mais c'est mieux que ce soit le Saint-Esprit. Seigneur, on te dit merci parce que tu es là avec nous et merci parce que je peux être ton serviteur ce matin. Mais Seigneur, je sais qu'il y a la manière de donner, mais il y a aussi la manière de recevoir. Alors nous tous, on vient devant toi pour que tu ouvres notre cœur, notre intelligence et que tu nous aides à grandir ce matin encore et de recevoir des réponses peut-être à certaines de nos questions et que tu puisses encore nous guérir et nous guider vers la vie. On a besoin de toi, Jésus. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais vous parler d'une mission que nous avons tous et qui nous concerne tous personnellement à différents niveaux, à différents titres. Et la mission, c'est sûr qu'on vit dans cet après-Pentecôte et où les disciples se retrouvent tout seuls. En fait, sans Jésus physiquement avec eux, ils l'ont accompagné pendant 3 ans, jour et nuit. Et quelque part, j'aurais bien voulu que ça continue. Mais voilà, eux aussi. Mais ce n'est pas comme ça. Et Dieu se manifeste aujourd'hui au travers du Saint-Esprit. Et nous sommes dans les mêmes conditions que les apôtres. Aujourd'hui, 2000 ans après, nous avons le Saint-Esprit en nous qui nous guide vers la vérité et dans les domaines de nos vies aussi pour finalement être quoi? Être des témoins. Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'à Martigny. Et donc, dans les vallées aussi. Donc, d'une manière ou d'une autre, nous sommes part de ce projet de Dieu qu'il a décidé de se manifester au travers de chacun de vous. Quel cadeau, quelle charge, quelle responsabilité. Et ce n'est pas moi qui ai choisi. Personnellement, j'aurais préféré qu'il envoie des anges. Bon, il a déjà envoyé son fils, c'est pas mal. Mais maintenant, c'est nous. Alors, nous, on n'est pas des anges. Enfin, peut-être vous, mais moi pas. Donc, d'une manière ou d'une autre, on doit faire avec ce que Dieu veut pour nous dans nos vies. Maintenant, on va voir un petit peu qu'est-ce que Dieu veut nous donner. On a les dons et les fruits du Saint-Esprit. Ce matin, on a eu le parler en langue, on a eu une prophétie, on a eu des prières, on a eu certaines choses comme ça qui nous ont été données. Mais en même temps, ces choses que le Saint-Esprit veut nous donner, eh bien, elles sont finalement dans un ensemble. Et c'est cet ensemble que j'aimerais un peu vous partager ce matin. Dans 2 Timothée 1,7, il nous a dit « Car l'Esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides, dans couard. Au contraire, cet Esprit nous remplit de force, dynamis, d'amour, agapé et de maîtrise de soi, qui veut être prudent, self-control, réfléchi. » Là-dedans, nous avons un peu les différentes attitudes. Il y a la puissance, il y a l'amour, et puis il y a l'intelligence. Et nous avons à coupler ces choses ensemble pour pouvoir être des bons témoins dans nos vies. Il ne suffit pas simplement de faire des guérisons ou bien de proclamer la parole de Dieu, peut-être même avec intelligence. C'est un ensemble de facteurs dans lesquels nous devons nous retrouver. Alors, chacun de nous, de par sa personnalité ou son histoire, on va plutôt favoriser l'un ou l'autre aspect des choses parce qu'on est tous différents et c'est un peu comme les couleurs. On a les couleurs de base, puis avec ça, on fait des millions de couleurs. Alors, bienvenue à chaque couleur, ici, je veux dire. Et que chacun de vous est le bienvenu, et chacun de vous, vous avez un rôle de témoin qui vous est particulier et qui vous est, la mission est commune, mais la manière de le faire est chaque fois personnalisée, vous comprenez? Et nous devons le vivre dans ce sens-là, dans cette force, dans cet amour, dans cette maîtrise de soi. Et même les grands timides, qui finalement ne savent pas vraiment parler ou sont embarrassés, eh bien Dieu peut les utiliser. C'est ce qui est arrivé avec Moïse, Alors, il a utilisé Aaron comme porte-parole, mais quand même, dans l'action, c'était Moïse. Et on voit que finalement, Dieu complète aussi nos faiblesses au travers des uns et des autres. Et nous ne sommes pas tous pareils, nous sommes différents, mais avec une même mission et un même rôle. Et nous avons tous à incarner ces choses-là. Le fruit du Saint-Esprit, ça, nous sommes tous appelés à le vivre. L'amour, la paix, la joie, la bonté, la bénignité, la douceur, la tempérance, la modestie, qui sont autant de facteurs qui nous aident à vivre ensemble. Mesdames, messieurs, vous serez contents de vivre comme fruit de l'esprit dans le couple, non? Je veux dire, de vivre dans la paix, de vivre dans la joie, de vivre dans la bienveillance, dans la douceur, la maîtrise de soi. Alléluia. Ce sont tant de choses qui nous aident à vivre les uns avec les autres. Et ce sont des éléments essentiels. Mais vous savez quoi? Notre nature égocentrique et d'égoïste va lutter là contre. Mais le Saint-Esprit, lui,
il va nous amener à pouvoir vivre ces choses. Le colérique, alléluia, béni pour toi, je veux dire, parce qu'il y a une solution. Il y a la maîtrise de soi que Dieu veut t'offrir. Et Dieu va t'aider à apprendre à maîtriser ce tempérament, ce caractère. Tu ne l'as peut-être pas choisi, tu es ce qui tu es. Mais Dieu veut t'accompagner dans ce que tu es pour t'aider à t'améliorer. Alléluia. Et il veut le faire pour chacun d'entre nous. Le bileux qui est tout le temps angoissé, qui est tout le temps en train d'attendre la crainte d'une manière ou d'une autre. Alléluia, gloire pour toi, je veux dire. Dieu va être avec toi, il va te donner sa paix, il va te donner ces choses-là. C'est le but de Dieu de ta vie. Dieu va t'accompagner, Dieu va te faire passer dans des circonstances de telle manière à ce que tu devras exercer cela. On me disait aussi, je veux dire que pour celui qui n'a pas de patience, qui veut les choses tout de suite, puis qui dit au Seigneur, « Seigneur, donne-moi la patience tout de suite !» Le Seigneur lui répond « Attends !» Parce que justement, c'est comme ça qu'on apprend la patience. Et vous voyez, je veux dire, c'est des choses comme ça qu'on doit vivre. Bien souvent aussi, des gens, ils veulent le don de guérison, mais ils passent par la maladie. Parce qu'ils doivent apprendre la compassion et la souffrance pour pouvoir être empathiques avec les gens, pour pouvoir les recevoir et les accueillir. Vous savez, tout est en équilibre d'une certaine manière dans nos vies. Et cet équilibre, il ne nous appartient pas, il appartient à Dieu. C'est Dieu qui nous guide, c'est Dieu qui nous change, c'est Dieu qui nous transforme, c'est Dieu qui nous accompagne, c'est Dieu celui qui prend soin de nous. C'est notre Père, c'est notre pédagogue, c'est notre éducateur, c'est notre psychologue, notre psychiatre, notre médecin. Il est tout. Et lui, il connaît nos vies, il connaît chacune de nos circonstances de vie, chacune de nos situations pour nous amener au meilleur. Et le meilleur, ce n'est pas vers nous-mêmes, le meilleur, c'est vers lui. Parce que c'est lui qui va nous donner d'être le meilleur. Vous comprenez la différence? Parce que dans nos efforts qu'on peut faire, très souvent dans nos vies, on compense. Très souvent dans nos vies, finalement, on veut finalement soigner notre ego et finalement notre égocentrisme, et ça tourne autour de nous, quoi. Puis vous savez un peu comment c'est quand on tourne trop autour de nous. Ben, forcément que ça pue au bout d'un moment, c'est comme un étang, hein. Ça sent pas très bon, je veux dire, parce qu'il nous faut de l'air frais, il nous faut de l'eau fraîche, et cette eau fraîche, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous donne la vie. Et c'est lui qui nous accorde la vie. Alors que Dieu nous aide par rapport à cela aussi. Bien sûr qu'on a la ceinture, la cuirasse, la chaussure, le bouclier, le casque, c'est les mêmes choses. Si on regarde les chaussures, c'est le zèle. Et Dieu ne nous a pas donné un esprit de couardise, mais de courage, de force pour aller de l'avant, pour être témoin. Vous savez, même des fois, quand on est les plus faibles, c'est là que Dieu nous utilise. Paul le dit lui-même, c'est dans ma faiblesse que je suis fort. Parce qu'enfin, d'une certaine manière, notre orgueil est humilié et nous permet finalement d'être le meilleur parce qu'on est totalement dépendant de Dieu et non pas de nos compétences. Dieu vous a donné à tous des talents, d'une manière ou d'une autre. Mais vous ne pouvez pas vous appuyer sur vos talents. Vous devez vous appuyer sur Dieu qui va utiliser vos talents. Maintenant, un petit secret. Si vous êtes mauvais à quelque chose, ne cherchez pas à être excellent. Vous allez perdre beaucoup d'énergie. Vous allez vivre beaucoup de désillusions. Donc, améliorez ce que vous pouvez avec l'aide du Saint-Esprit. Par contre, je vais vous dire une chose. Là où vous êtes bon, devenez excellent. Mettez de l'énergie là où vous êtes bon. Parce que très souvent, là où vous êtes bon, c'est là votre appel. C'est là votre manière d'être témoin. Et Dieu, il veut vous utiliser dans ce qu'il y a de bon en vous. Alors, ne vous comparez pas, ne copiez pas les uns les autres, mais soyez bien vous-même. Et devenez excellent dans ce que vous êtes appelé à être. Amen. Et ne vivez pas l'envie du don de l'autre. Acceptez-vous dans ce que vous êtes, avec humilité. Et puis, servez le Seigneur au travers de ce que vous avez. On n'est pas tous égaux. On a des dons qui sont donnés. Il y a 1 talent, 2 talents, 3 talents. Et quelque part, ça ne sert à rien de vouloir envier les autres. Faisons ce que Dieu nous demande à nous de faire. Et faisons le bien. Non pas seulement faisons le bien, mais faisons-le très bien. Et demandons que Dieu nous aide à l'excellence. Parce que c'est ça, honorer Dieu. C'est lui donner le meilleur. Amen. Vous aimez Dieu? Quand on aime, on ne fait pas le meilleur? Hein, mesdames, vous êtes contents si votre mari vous donne le meilleur? Ben oui, c'est ça, je veux dire. Et avec Dieu, c'est la même chose. On doit donner notre meilleur. Et si on donne notre meilleur, eh ben, je veux dire, Dieu, il honorera cela. Et il va nous encourager. Et vous savez, quand on a le meilleur, puis qu'on donne le meilleur, ça nous encourage. Et ça nous stimule. Et on s'améliore les uns les autres. Et quand moi, je peux donner mon don de la bonne manière, et que je me sens utile et utilisé par Dieu,
je vous promets que je sens la paix, je sens l'amour, je sens la joie, et je sens vraiment un grand amour de la part de Dieu. Et c'est encourageant. Et on a besoin d'être encouragé, on a besoin d'être stimulé. Voilà, ça c'est le fond du texte maintenant, ça c'était l'intro. Mais tout ce que je vous ai dit, c'est là. Si on lit le texte de Luc 4, 18, c'est Jésus. Jésus, il commence le ministère dans la synagogue à Nazareth, et puis il lit une prophétie, Ésaïe 61. Et quand il lit cette prophétie, il la lit, il finit, et il dit, voici, elle est accomplie. Une autre parole de Jésus à la fin de son ministère, c'est la dernière parole qu'il dit sur la croix. Vous savez laquelle c'est? Tout est accompli. Et il meurt. Il commence avec le tout est accompli et il finit avec le tout est accompli. Il a incarné la parole et il l'a vécu. Et c'était ça finalement son cahier des charges quand il est venu sur terre. Et c'est ça le cahier des charges. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et puis il roula le livre, le rendit aux serviteurs et s'assit, et les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Si on regarde en détail en grec, je veux dire les mots qui sont utilisés autant par Luc que par Ésaïe, finalement, qui est cette prophétie-là, qu'il a accomplie. Il est venu pour finalement guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs d'eux, pour rendre la vue aux aveugles et libérer les opprimés. Et puis cette année de grâce qu'il a commencé à inaugurer dans son ministère, et cette année de grâce qui dure maintenant depuis 2000 ans. 2000 ans de grâce. Et vous savez ce que c'est ça? Nous sommes témoins de Dieu pour incarner ces choses. Comme Jésus les a incarnées, nous sommes appelés à incarner les mêmes valeurs. Et nous sommes appelés à faire la même chose. Mais des fois, pour faire la chose, nous sommes nous-mêmes obligés de passer par les guérisons. Quand on prend le premier, le cœur brisé, en fait, guérir, on le voit, je veux dire, le mot grec qui est utilisé aussi dans Ésaïe 61, c'est en fait de rassembler, de dompter, de gouverner, d'entourer, de nouer. Pourquoi? Parce que quand on lit ceux qui ont le cœur brisé, il faut comprendre pas le cœur émotionnel. Le cœur, dans la pensée grecque et dans la pensée biblique, c'est la personnalité. Alors j'aimerais vous donner aussi une bonne nouvelle à tous ceux qui passent par la dépression, tous ceux qui ont de la schizophrénie, tous ceux qui souffrent d'une maladie psy d'une manière ou d'une autre, quoi. Et vous savez quoi? Selon l'OMS, l'augmentation des maladies psy sera de 20% dans les 15 prochaines années. Et la maladie psy, je veux dire, comme les burn-out et autres, sont en augmentation dans nos pays occidentaux. Et donc, d'une manière ou d'une autre, vous allez tous être confrontés, parce que vos personnalités, elles ont été brisées, broyées, morcelées, détruites à bien des niveaux. Et une des missions que Jésus s'est donnée, c'est de venir rassembler les morceaux, de remettre ensemble. Vous savez, quand on casse un pot, vous pouvez le recoller. Mais refaire, c'est difficile. Dieu, lui, il a la capacité de reprendre les morceaux, de remettre ensemble et de faire comme s'il n'y avait pas eu de blessure. Ça, c'est le miracle de Dieu. Et ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Alors, béni soit le Seigneur pour l'intelligence qu'il a donnée aux médecins pour remettre des neuroleptiques, des anxiolytiques et toutes sortes de tics, je veux dire, qui nous aident dans nos tics, quoi. Mais en même temps, je veux dire, c'est un petit peu comme le plâtre sur une jambe qui est cassée. Ça nous apaise, ça nous aide, mais ça ne guérit pas forcément. Parce que la guérison du cœur, c'est une affaire qui va plus profond. Très souvent, c'est lié au pardon. Très souvent, c'est lié à des choses qu'on doit lâcher prise, faire des deuils. Il y a tant de choses dans nos vies qui nous tiennent esclaves, qui nous maintiennent dans des positions où finalement on est détruit de l'intérieur. Dieu veut vous guérir. Et en vous guérissant, il veut que vous guérissiez aussi les autres. Parce que quand vous avez passé par une dépression profonde et que Dieu vous en a sorti, que Dieu vous en a guéri, vous ne croyez pas que vous avez un ministère auprès de ceux qui sont dépressifs? Parce que vous êtes témoin auprès des dépressifs. Si vous avez passé par un cancer, si vous avez passé par toutes sortes de difficultés d'une manière ou d'une autre, peut-être que cette épreuve, elle était là aussi. C'est sûr qu'elle est difficile. C'est sûr qu'on ne peut pas tout maîtriser dans nos vies. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on a une assurance tout risque et que Dieu nous garantit, je veux dire, une vie sans problème et sans souci. Dieu ne nous garantit pas ça.
Dieu nous garantit d'être avec nous dans nos vallées de l'ombre de la mort. Ça, c'est la garantie de Dieu. Il ne nous dit pas qu'il va éviter les vallées de l'ombre de la mort. Il va nous accompagner dans nos vallées. Et ça, c'est la différence. Et nous avons une grande différence en tant que chrétiens quand nous sommes à l'hôpital. Jésus est avec chacun qui est brisé, qui est cassé, qui est au fond du trou. Et ça, c'est notre espoir. Et ça, c'est notre espérance. Alors les médecins font leur ministère, les infirmières font leur travail. Alléluia, gloire à Dieu pour tout ce personnel. Mais celui qui connaît vraiment bien votre cœur, qui est à l'origine de ce que vous êtes appelé à être, c'est Jésus. Et Jésus va vous accompagner. Dieu va vous soutenir, Dieu va vous guérir et Dieu va agir. Et après, vous êtes témoin dans ce domaine-là aussi, auprès de ceux qui ont vu finalement ces choses, qui sont là. Donc Dieu veut vous raffermir, vous entourer, vous consolider, vous aider à gouverner ces choses qui dans vos vies que vous ne maîtrisez pas, des choses qui vous dominent. C'est ça la promesse que Dieu a faite. Il m'a envoyé pour proclamer aux pauvres, finalement aux captifs, pour proclamer donc la bonne nouvelle aux pauvres. Le mot pauvre, c'est accroupi. C'est des gens qui sont à genoux et qui sont là dans cette attitude où finalement rien ne leur réussit dans leur vie. Vous savez, il y a des gens qui finalement, ils n'ont pas de chance. Parce que nous ne sommes pas tous égaux socialement, psychologiquement, financièrement, physiquement. Et il y a des pauvres, toutes sortes de pauvres. Toujours toutes sortes de choses qui nous ont mis à genoux dans la vie. Des choses qui nous ont cassés, des choses qui nous ont écrasés, qui nous ont dominés. On n'a pas choisi. C'est comme ça, c'est avec nous, quoi. Et Jésus veut vous dire, mais à vous qui êtes désespérés, à vous qui n'avez pas d'espoir, je vais vous donner une bonne nouvelle. Il y aura une justice. Il y aura une justice qui va être proclamée dans vos situations injustes. Et cette justice, elle ne sera pas humaine, elle sera divine. Et ça, il nous dit, faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Il y aura la justice. Pas forcément la justice humaine, pas forcément la justice dans ce monde, mais Dieu, il sait, il connaît vos cœurs, parce qu'il est près de tous ceux qui souffrent, dit la parole de Dieu. Et Dieu vous connaît. Donc Dieu, il est aussi avec ses pauvres, ses accroupis, pour vous donner une espérance. Dieu veut vous accorder l'espérance à tous les désespérés. Jésus, c'est l'espérance ultime. Et Jésus veut être votre espérance. Ne mettez pas la confiance dans les humains. Ne mettez pas la confiance dans vos moyens, dans vos compétences. Mettez votre confiance en Jésus-Christ. C'est lui qui saura vous guider et vous amener vers la vérité. Aux aveugles, le recouvrement de la vue pour les renvoyer libres. Ça, c'est aux aveugles pour recouvrir la vue. Vous savez, je ne sais pas vous, mais j'ai dû constater certaines choses dans ma vie. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Vous savez, dans nos vies, il y a un mécanisme de défense psychologique qui s'appelle le déni. Le déni, c'est quand on ne veut pas reconnaître. Parce que quelque part, on préfère vivre dans nos compensations, on préfère vivre finalement dans les choses de nos vies sans vouloir faire face à la vérité parce qu'elle nous fait peur ou elle nous fait mal, puis on n'a pas envie de revenir. Et le déni, donc c'est plus facile. Mais le déni, il vous détruit. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est vous donner la vie. Et pour cela, il veut nous donner la vue. Il veut nous donner la vue juste sur nous-mêmes, sur nos situations. Et bien souvent, des fois, on est aveugle et on est sincère. Mais la sincérité n'est pas la vérité. Vous comprenez la différence? Vous savez, une des choses dans nos vies qui est marrante, c'est comme ça, c'est que nos émotions, elles sont toujours vraies. Quand vous êtes en colère, c'est vrai. Quand vous avez peur, c'est vrai. C'est vrai, hein? Les émotions nous ramènent dans le présent, quoi. Maintenant, quand votre enfant, il vous dit « il y a un dragon sous mon lit », c'est vrai? Non. Sa peur, elle est vraie? Ah ah. Vous voyez la différence? C'est ça. Il y a bien souvent, dans nos vies, nos émotions nous mentent. Non pas qu'elles nous mentent, mais dans le sens que des fois, ce qui suscite nos craintes, ce qui suscite nos peurs, ce qui suscite les réactions qu'on a en nous, ne sont pas justes, ne sont pas fondées sur des vérités, fondées sur des fantasmes, fondées sur des expériences, fondées peut-être sur une éducation, peut-être sur une hérédité, mais elles ne sont pas vraies. Et là-dedans, Dieu, il veut nous amener la vue et la vérité. Et lui seul la connaît. Et c'est lui qui veut nous délivrer de ces choses. Et c'est lui qui veut nous donner la vue. Vous savez, les disciples, dans un autre registre, quand ils sont montés au temple,
ils ont dit, alors Jésus, c'est bon maintenant, tu vas installer ton royaume d'Israël, enfin, quoi. Tu vas mettre dehors ces Romains, et puis là, on va pouvoir enfin régner avec une théocratie, quoi. Mais vous savez que les disciples, ils étaient obsédés par cette question. Ils montent au temple, ils posent cette question. Jésus, il meurt, il ressuscite, il pose cette question. Il monte au ciel, il pose cette question. Alors, c'est bon maintenant. Puis j'ai dit, mais il ne vous appartient pas à vous de savoir les temps et les comment. Je veux dire, vous, maintenant, soyez mes témoins. Si on avait dit aux disciples qu'ils devaient attendre 2000 ans et que ce n'est même pas encore fini, l'attente, parce que nous sommes dans le temps de la grâce et de la patience de Dieu, ils n'auraient pas cru. Parce qu'eux, ils ont reçu le message des anges, eh bien, de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel, vous le verrez descendre. Et eux, ils étaient persuadés qu'ils allaient vivre le retour de Christ de leur vivant. Mais dans sa grâce, Dieu a permis qu'il y ait 2000 ans de patience pour que vous soyez sauvés. Alléluia. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est notre ministère, c'est notre appel. Vous voyez, comme les disciples, ils étaient complètement persuadés dans une idée, et ils ont beau demander, et ils n'entendaient pas, ils ne comprenaient pas. Il a fallu que Dieu intervienne et leur dise, maintenant, ça suffit, on ne parle plus de ça, maintenant, vous faites ce que vous demandez de faire. Et allez, soyez des disciples. Mais ils étaient pris dans leurs idées. Mais combien de fois dans nos vies on est convaincus de certaines choses? On est sûr, parce que l'environnement, parce que différentes choses nous amènent à nos pensées, et on est convaincu que c'est la vérité, on est convaincu que c'est juste. Mais quelque part, il nous faut des fois des années pour sortir de nos aveuglements, sortir de notre sourdité, sortir finalement de ces écueils dans lesquels nous sommes. Et nous sommes persuadés, mais Dieu veut nous amener plus loin. Dieu désire cela. Et puis bien sûr, pour renvoyer libre, finalement, les opprimés. La Bible nous dit de nouveau que c'est les casser en morceaux, quoi. Mais en fait, quand on analyse le texte, le mot prisonnier, c'est le mot lance. Il y a le mot lance qui est utilisé pour captif. Pourquoi? Parce que les prisonniers étaient gardés par un garde qui avait une lance et qui les maintenait comme ça. Vous savez, la Bible nous dit très clairement, nous sommes tous captifs de ce qui nous domine. Qu'est-ce qui vous domine? Qu'est-ce qui domine ta vie? L'angoisse, l'anxiété, la compensation, les dépendances, la colère, la peur, la timidité, tant de choses qui peuvent nous rendre captifs, dans lesquelles on peut grandir là-dedans, et puis finalement accepter cette identité, je suis comme ça. Mais j'ai une bonne nouvelle. Jésus est venu vous libérer de ça. Et le mot est tellement fort que j'entends quand il est utilisé en grec, c'est marqué pour renvoyer libre, donc il y a aussi la notion du pardon là derrière, mais en fait, la Bible, le mot qui est utilisé, c'est « il va donner l'ordre à la lance de se détourner de vous ». Il va commander, il va ordonner la libération. Et parfois, il y a la délivrance, parce que quelque part, il y a des démons, parce que quelque part, des fois, il y a aussi un foutu caractère. Puis alors, on ne peut pas se délivrer du caractère qu'on a, mais au moins, on peut demander que Dieu il vienne nous aider à ce que dans ce caractère-là, eh bien, finalement, les choses sortent de nous, quoi. Vous comprenez, quoi? Et qu'on apprenne, finalement, à vivre le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Donc voilà, c'est le plan de Dieu pour nos vies, mais ce n'est pas seulement le plan de Dieu pour nos vies, c'est le plan de Dieu pour l'Église. Ça a été l'appel, ça a été le ministère de Jésus. Ça a été finalement son cahier des charges et comment il a incarné cette prophétie en disant tout est accompli. Et quand il a accompli cette partie où il devait mourir à la croix pour nous pardonner nos péchés, pour que nous puissions vivre ça. Alléluia! Ça, c'est le cahier des charges de l'Église. Ça, c'est ce que nous sommes appelés à vivre pour nous-mêmes, mais aussi ensemble. Moi, je trouve génial ce message. Personnellement, je n'ai jamais trouvé un meilleur message dans toute ma vie. Parce qu'il y a un message d'espérance, il y a un message d'espoir, il y a un message qui est utile, qui va nous aider à grandir et qui va nous aider à nous aimer les uns les autres. Dieu veut que nous appliquions ces choses et que nous soyons témoins dans nos vies de toutes ces choses. Et que Dieu nous aide dans ce ministère, dans ces dons, dans cet appel que nous avons tous reçu à incarner ça, chacun à notre manière, chacun dans notre style. Mais nous sommes tous appelés à le vivre, d'une manière ou d'une autre, dans un domaine ou une autre. Tous ces textes-là nous concernent, d'une manière ou d'une autre. Alors que Dieu vous encourage, que Dieu nous encourage, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous accorde l'espérance et que nous laissions le Saint-Esprit nous baptiser encore et encore pour que nous puissions incarner ces choses, guérir de nous-mêmes et aller de l'avant dans ce qui pour lui est important. Parce que ce qui est important pour nous n'est pas nécessairement important pour Dieu. Mais laissons-nous
nous toucher par ce qui est important pour Dieu et vivons ces choses et laissons le Saint-Esprit nous guider. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager ce matin pour vous encourager, pour vous aider à laisser le Saint-Esprit vous guider. Et si vous vivez des moments difficiles, ouvrez votre cœur au Saint-Esprit. Ouvrez votre cœur à Jésus. Laissez-le prendre la place et laissez-le vous guider. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Dieu sait et que Dieu vous exauce et que Dieu vous encourage. Amen.